C'est une exploitation familiale qui a été créée par mes parents. Mes parents se sont mariés en 1942. Mon père, fils de viticulteur, 4 enfants. Il y a eu un partage de vignes par mes grands-parents. Donc mes parents ont hérité de 40 arts de vignes et ont fait propager le domaine jusque malheureusement en 1982 où mon père est décédé. J'ai continué à gérer l'entreprise avec maman. Donc jusqu'il y a 6 ans où ma fille a rejoint le domaine, donc nous travaillons entre femmes. Nous sommes devant un pressoir traditionnel qui était installé en 1965 par mon grand-père. Donc aujourd'hui, on lui a apporté quelques petites modifications techniques, notamment des grilles pour faciliter le drainage, mais nous travaillons avec cet outil aujourd'hui, donc pressoir traditionnel Cocard, qui est notre seul outil de presse jusqu'à aujourd'hui. Une fois que cette extraction de jus est faite, nous amenons pour le débourbage dans cette première cuverie, installée également par mon grand-père, cuverie émaillée et carrelée pour partie, où nous faisons mare après mare chaque débourbage. Donc nous arrivons ensuite ici dans une deuxième cuverie, qui est une cuverie installée depuis 2007. Donc nous allons y faire notre 5e vendange. Cuverie donc complètement thermorégulée, qui a été fait sur mesure, de cuves parallélépipédiques, de contenant entre 50 et 80 hectos. Donc toute la cuverie est reliée ici avec cette armoire qui nous permet de contrôler la température de chaque cuve pendant les fermentations. Nous arrivons ici dans notre cave, donc cave qui a la particularité d'être rangée complètement sur lit, donc en tas comme vous pouvez voir ici. Donc on conserve ces bouteilles pendant une dizaine d'années. Quand le moment est arrivé de le commercialiser, on installe ces bouteilles sur pupitre. Donc elles vont subir un remuage manuel pendant 3 semaines, 21 jours exactement, où on remuera 2 fois par jour d'un quart de tour. Le but de cette opération, c'est de retirer tous les sédiments que vous voyez dans la bouteille qui se sont concentrés sur le bas de la bouteille et qui vont revenir jour après jour dans le col de la bouteille. Donc quand les bouteilles ont terminé leur remuage, on les met de cette façon en palette, de façon à attendre d'avoir une quantité nécessaire pour faire un dégorgement. Le dégorgement consiste à retirer tous les sédiments qu'on a accumulés pendant cette période de remuage qui sont concentrés maintenant dans cette partie de la bouteille. À partir de ce moment, on va retirer les sédiments pour réinjecter ensuite une liqueur d'expédition et selon le dosage en grammes de sucre par litre, on fera une bouteille ou en brut ou en demi-sec ou en dry selon la demande du client. Pour nos bouteilles, elles sont toutes dosées principalement en brut. On fait en fait un travail d'homme, mais on apporte une petite touche féminine, peut-être au niveau des assemblages, mais au niveau de la culture, de la vigne, les travaux de la culture se font exactement, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est exactement pareil. Mais on essaye d'y apporter une petite touche au niveau des assemblages, peut-être au niveau des dégustations qui sont peut-être un petit peu différentes, bien que nous sommes encadrés par des œnologues, pour faire les assemblages de nos différentes cuvées que nous élaborons. Donc on élabore 5 cuvées, donc un champagne sans année, avec un assemblage des 3 cépages, Pinot Meunier, Pinot Noir et Chardonnay. Nous faisons également un champagne rosé, avec un assemblage des 3 cépages, mais une plus grande majorité de Pinot Noir. Un 100% Chardonnay, qui a une typicité un peu différente du chardonnay de la Côte des Blancs, puisque ici nous avons un sous-sol argilo-calcaire, donc ça fait des champagnes un peu plus ronds. Nous avons un autre millésime qui porte le prénom de ma fille, cuvée Angéline. Cette cuvée a été créée quand ma fille est née, en 1978, par mes parents qui géraient le domaine à l'époque. Et puis nous avons une 3e cuvée millésimée, qui est la cuvée Spécial Club. Nous faisons partie du club des viticulteurs depuis 1979. Maman qui va avoir bientôt 92 ans, et qui est toujours là, qui est un petit peu partie quand même encore intégrante dans la société, parce qu'elle aime bien. C'est ce qui l'a permis de vieillir, je pense, le mieux possible. Parce que malheureusement, quand on est veuve à 60 ans, la vie s'arrête un petit peu. Moi, je me suis mariée avec un viticulteur et j'ai pris ça à bras-le-corps.
Et j'ai travaillé de tout mon cœur avec mon mari pour fonder cette maison qu'on a maintenant et que ma fille a fait fructifier, ma petite fille maintenant. Je suis ravie que ma petite fille et ma fille puissent continuer ce qu'on a fait avec mon mari, avec un métier pour lequel on a tout donné. Tout ce qu'on avait comme temps, on prenait moins de vacances. Notre passion, c'était vraiment la vigne et le vin. Donc nous gérons le domaine et puis en plus ma fille qui est revenue il y a 6 ans, qui a une petite fille qui a 6 mois. Donc nous sommes 4 générations de femmes dans l'entreprise entre guillemets, puisque ma petite fille n'a pas l'âge de rentrer dans l'entreprise. Peut-être qu'un jour, ce sera le successeur du champagne Gilles Lassalle.